Les gars, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo with Affiliate. On est hyper content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prog. Dans cette semaine de travail, aujourd'hui, on va avoir une nouvelle séance autour du back squat. On vous le dit, on vous le répète, dans la programmation, dans les mouvements de force, vous retrouverez souvent du back squat et du deadlift parce que ce sont vraiment les deux meilleurs mouvements pour construire de la force. Aujourd'hui, pour mettre un petit peu de variance dans la manière dont on va entraîner ce mouvement, on vous propose un travail à contraste de charge, c'est-à-dire faire 3 répétitions lourdes enchaînées avec 8 répétitions légères dans la foulée. Néanmoins, l'option du jour consiste à vous trouver un moyen de travailler avec les athlètes peut-être de niveau débutant à intermédiaire qui auront du mal à effectuer ce travail-là. Pour garder un petit peu le contraste, voilà ce qu'on vous propose de faire. On vous propose en lieu et place de faire les 3 répétitions lourdes, de faire non pas du back squat, mais du box back squat, un mouvement qui ressemblerait à ceci. Yes. Ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vu qu'on diminue l'amplitude de mouvement, on va pouvoir être amené à lever plus lourd que d'habitude. Moi, en tant qu'entraîneur, en termes de setup, je vais placer la box à un pas, voire 2 d'écart par rapport à mon rack. Je vais la positionner ici dans l'angle et lorsque mon athlète est en position basse, il devrait juste être à la parallèle. En vérité, ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer qu'il va avoir la capacité de garder le dos ici complètement neutre et en haut. Cool. En dehors de ça, qu'est-ce que je veux aussi que mon athlète travaille? Si c'est déjà le fait d'être contrôlé sur la descente, ici en bas, on est dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle, pour expliquer un peu ce que doit faire la chaîne postérieure. Et lorsqu'il va remonter, je vais m'assurer qu'il va pousser dans les talons pour remonter en haut. Yes. Et il peut revenir. Tac. 3 répétitions de ce travail. La seule chose à laquelle vous devez prendre garde, c'est que la charge est suffisamment bien maîtrisée parce que ici, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous lâchez la barre derrière, ce n'est pas une bonne idée s'il y a une box. Donc au niveau des partenaires, c'est la seule fois qu'on vous proposera ça. Mettez un partenaire de chaque côté pour être capable de soulever la charge. En tout cas, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut enchaîner directement avec des goblet squats. Où là, du coup, l'idée, ça va être d'avoir une charge légère, mais d'aller travailler avec une amplitude de mouvement complète. Et comme c'est précisé dans le plan de cours, toujours garder à l'esprit que ce qu'on va faire, c'est tenter légèrement de contrôler la descente, mais par contre, être très explosif dans la montée. Et voilà, un truc très simple. Ici, on enlève un petit peu d'amplitude, on rajoute le box back squat, on peut du coup augmenter un petit peu la charge, veiller au dos droit, pousser dans les talons. Directement quand on re-rack, ici on se déplace et on est capable d'envoyer des reps rapides avec une grande amplitude avec le goblet squat. Ici, la box, c'est le moyen le plus simple pour vous d'avoir un objet pour être placé à la bonne hauteur. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez utiliser des plates. Mais attention, si vous utilisez des plates, ce sera plus lent de changer d'un tête à l'autre. Donc, essayez de garder ça au maximum. Ce n'est pas grave, tant qu'on est à la parallèle pour aujourd'hui, ça fera le match.